Bonjour tout le monde et merci encore d'être ici pour une autre entrevue fort enrichissante. Je sais que le contenu aujourd'hui qu'on va partager, dont on va échanger, sera d'une grande, grande richesse. J'ai avec moi une amie de très longue date, quelqu'un que je compte, je suis très, très, très chanceuse de la compter parmi mes amis. Jessica Bédard. Et puis Jessica, pour moi, incarne de très, très, très belles valeurs. Elle incarne, on partage de grandes similitudes, que ce soit pour la santé, la mode, le bien-être. Euh, et donc, je vais d'abord et avant tout laisser Jessica se présenter parce que qui mieux qu'elle-même pour connaître, se connaître et ce qu'elle veut vous partager. Alors, Jessica, merci. Bienvenue. Merci vraiment d'avoir accepté cette entrevue-là. Je te cède la parole à toi de te présenter à nos auditeurs. Crystal, merci à toi de m'accueillir dans ta belle communauté. Quel plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis Jessica Bédard. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai une plateforme qui s'appelle Maison Bédard Lifestyle. Euh, Au début de ma carrière, j'étais dans le domaine de la santé, mais j'avais vraiment un grand rêve, c'était d'avoir une ligne de chaussures. Donc, quand mon mari s'est retraité dans les lignes majeures du baseball, il m'a dit, Jessica, c'est quoi ton rêve? Et je lui ai dit: «J'aimerais tellement avoir une ligne de chaussures». Fait que je suis partie en Italie à l'âge de 35 ans. Je suis retournée à l'école. J'ai gradué dans le footwear et j'ai une belle ligne de chaussures. Ça fait à peu près, 10 ans. Mais récemment, j'ai décidé que les chaussures, ça me limitait à un sujet. Puis j'ai trop de passion dans la vie, tu me connais, pour me limiter. Donc, j'ai décidé d'ajouter à ma plateforme, plein de piliers. En fait, ça fait 2 ans que je me suis lancée aussi dans le styling. Donc, j'ai une belle communauté de femmes avec qui je travaille, des clientes annuelles, des clientes saisonnières, des one-on-one, du virtuel. Donc, je fais beaucoup de styling. J'ai aussi parti une nouvelle brand qui mélange mon amour pour la santé et mon amour pour le fashion, qui s'appelle L'Atelier. C'est une nouvelle brand, qui colle, qui résonne vraiment, vraiment avec, mes valeurs aujourd'hui, 10 ans après que j'ai parti Maison Bédard. Je fais maintenant des chaussures en production au Portugal. Ça va être de belles chaussures un peu plus abordables, un peu plus pour tout le monde, avec une belle capsule, de peptides, copper peptide sous la chaussure, sous la semelle, qui va te reconnecter avec la terre. C'est des chaussures qui sont plus, timeless plutôt que trendy. J'importe aussi plein de belles choses à travers mes voyages, mais des vêtements avec de belles matières qui font vraiment du bien aux fréquences de notre corps. Donc c'est vraiment une belle ligne qui me passionne énormément. Ça, c'est tout nouveau. Ensuite de ça, j'ai un beau pilier, de retraite qui vont commencer dans ma belle villa que j'ai designée, à Tulum. Ça commence en janvier et j'ai un beau pilier de wellness parce que en fait, quand mon mari s'est retraité, il m'a dit: «Moi, Jessica, je serai pas le joueur de baseball avec la grosse bédaine, on n'avancera pas comme ça dans la vie. Je veux vraiment, vraiment, hem, porter une attention particulière à notre santé, mais on n'est pas du tout des gens qui va dans la direction du big pharma, disons. Mhm. On n'aime pas régler un problème pour en créer un autre. Fait qu'on s'est vraiment lancé vers tous les outils en biohacking qui booment en ce moment mondialement, qui aident les gens à, à non seulement guérir, à mieux vivre, mais qui apportent aussi beaucoup de longévité. Mm. Donc, on est vraiment, vraiment dans des beaux outils. On est dans la photothérapie, dans l'hydrogène, on est dans les fréquences. Hem, J'aime me promener dans les congrès santé pour voir les nouvelles technologies qui s'en viennent. Donc, on est vraiment à l'affût, de toutes ces belles technologies-là. Fait qu'on essaye plein de belles choses dans notre vie. Mon chum a même, maintenant un âge biologique de 34 ans, 32 ans, 34 ans, il est dans la début trentaine, mais en réalité, il va avoir 47 ans. Fait que c'est vraiment Wow, intéressant fascinant. de voir, où ça nous amène, au niveau, cellulaire, ces beaux outils-là. Donc, Mm. ça, c'est mes intérêts, ça, c'est ma nouvelle plateforme. Donc Maison Bédard Lifestyle, on s'est transformé. Puis là, j'ai la chance de parler de plein de belles choses qui me passionnent. Fait que, je suis bien choyée.
Je comprends. Et puis, l'objectif de ces entrevues-là, pardon, que j'ai voulu, diffuser cette semaine, a pour objectif de vraiment miser sur comment mes invités font pour intégrer dans leur quotidien de saines habitudes de vie. Donc, moi, je te lance la question. Comment Mhm. tu fais? Parce que tu as certainement un horaire très, très, très chargé. Tu n'es pas différente des autres. Pourquoi toi, tu y arrives? C'est quoi un truc où, d'abord, Mhm. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui fait que tu te considères comme tu intègres des saines habitudes de vie dans ta vie, dans ton quotidien? Oui, c'est tellement une belle question parce que j'ai dû vraiment, vraiment m'ajuster à travers les années. Je suis pas à la base quelqu'un qui est consistante dans mes OK. habitudes. Tu sais, je peux, pour un mois, prendre 8 vitamines, puis le mois d'après, bon, je passais à autre chose. Donc, tu sais, il a fallu vraiment, pour moi, ce qui fonctionne, c'est d'avoir une routine qui est mise dans mon horaire. Pour que je puisse arriver à avoir de la consistance dans ce Mhm. que... Je te dirais que dans la dernière année et demie, ça va beaucoup mieux parce que justement, je mets à l'horaire tous mes petits trucs biohacking et j'en ai qui sont, c'est vraiment un must dans ma routine de vie. Fait que je peux te donner des exemples, par exemple. J'avais réalisé que dans ma vie, je n'étais pas assez hydratée parce que je roule 6 business maintenant. Donc, de m'arrêter pour boire, c'est quelque chose qui était vraiment difficile, qui était inconscient, mais que je buvais pas assez. Alors, maintenant, quand je me lève, j'ai même pas les yeux ouverts. C'est certain que j'ai un premier verre d'eau, un deuxième verre d'eau, un troisième verre d'eau et un quatrième verre d'eau avant, avant n'importe quoi qui se passe à mon horaire. Fait que, tu sais, disons que je suis debout à 6h30, 7h. Euh, En fait, moi, je suis beaucoup dans l'hydrogène. Je bois de l'eau qui est vraiment structurée. Donc, j'ai un premier verre d'hydrogène avec une tablette d'hydrogène. Après ça, mon deuxième verre d'eau, il est aussi hydrogéné, mais celui-là, j'ajoute un citron complet à mon eau et une pincée de sel gris. OK. Ensuite de ça, mon troisième verre d'eau, j'ajoute mon collagène, puis une protéine. Ensuite, mon quatrième verre d'eau, c'est de l'eau qui contient tous mes minéraux, une poudre de minéraux. Donc, j'ai toujours mes 4 verres d'eau avant d'avoir mangé, avant d'avoir pris un café. Puis à ce moment-là, habituellement, je réponds à mes courriels, je regarde des courriels, je regarde ma journée. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un outil important pour moi. Mhm. Une autre chose qui fait vraiment, vraiment partie de ma vie religieusement, c'est pas grave où je suis dans le monde, c'est que mon sommeil est vraiment, vraiment très, 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 très important. Alors, je m'accorde toujours un 8 à 10 heures de sommeil. C'est ce que j'ai besoin. Je connais mon corps. C'est ce qui fait que ma lymphe circule mieux. Donc, je m'accorde toujours un 8 à 10 heures de sommeil et je fais toujours une méditation. Ça peut être 8 minutes, 12 minutes, 30 minutes, mais j'ai toujours une méditation en allant me coucher. Ça OK. fait vraiment partie de ma routine. Ouais. Ça, Hmm. ça, ça fait descendre mon système qui est allé souvent trop vite dans ma Mhm. Et justement, tu as effleuré le sujet rapidement, mais justement, quand tu es appelé à te déplacer ou journée. à voyager de longue distance, comment est-ce que tu transposes? Parce que, ben, forcément, si tu es dans un autre fuseau horaire, le sommeil peut être perturbé. Comment est-ce que tu fais pour tout équilibrer ou récalibrer tes saines habitudes de vie? Avec mon hydrogène, avec mes fréquences, puis avec ma photothérapie. J'ai 3 technologies dans ma vie, puis je pourrais t'en parler si tu veux, mais j'ai 3 belles technologies que j'utilise. Puis en fait, moi, je suis ménopausée, ça fait 5 ans. À 42 ans, j'étais ménopausée, j'ai maintenant 47 et je n'ai aucun symptôme de ménopause parce que je prends tellement soin au niveau cellulaire. Je Mhm. prends aucune hormone. C'est comme si mon métabolisme est vraiment régularisé. Tout fonctionne tellement bien à cause de mes outils que j'utilise dans ma vie. Donc, à cause de ça, je les partage aussi euh, Oui. à tous les jours parce que je veux tellement aider les femmes à se sentir bien.
Ah, Mhm. c'est un fléau, justement, puis je trouve, je sais pas si c'est parce que j'arrive dans la fleur de l'âge de ça, mais il me semble le Ouais. sujet de la ménopause ou périménopause, c'est comme un buzzword en ce moment, c'est partout, puis je pense qu'on essaie de vraiment le stigmatiser, tu sais, avec des différents documentaires aussi qui sont sortis pour mettre en lumière tu sais, ce qui était souvent tabou. Maintenant, on peut en parler ouvertement, donc Je pense que c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai passé à travers ça, puis là, je suis complètement ménopausée, mais je peux confirmer que c'est un sujet dont on parle pas assez. Tu sais, il y a mhm, tellement de femmes dans mon entourage qui vivent ça, puis c'est vraiment un sujet qui n'est pas abordé. Un peu parce que, tu sais, le mot ménopause, ben, c'est pas sexy, tu sais. non, Pas non, sexy parce qu'on n'en a pas fait rien de sexy. On a toujours comme pensé que c'était comme la fin d'une vie, en fait. oui, oui, l'association qu'on avait fait. Oui, c'est ça. Puis moi, je pense qu'on est dans un air où est-ce qu'on commence à en parler beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de podcasts, il y a beaucoup plus de femmes qui partagent. Puis c'est beau parce que on est en train de ramener un petit peu de lumière à cette phase-là. Tu sais, on n'est pas morte là, en ménopause, là, tu sais, il y a des changements, c'est sûr, mais il y a plein de beaux outils justement qu'on peut utiliser pour se sentir mieux. Puis j'en suis la preuve parce que mon Dieu, je n'ai aucun symptôme. J'ai pas de chaleur, je dors bien. euh, je veux dire, le vieillissement, c'est sûr, on vieillit, hein, mais je veux dire, Oui, quand même, je suis pas un raisin sec, là. J'ai trouvé des beaux outils pour me garder en santé oui, pour bien vivre ma ménopause. Fait que c'est pour ça que je veux tant partager avec les femmes aussi, parce que je me dis, on a tellement des outils simples. Tu sais qu'un médecin, je lisais là-dessus, un médecin, un cours sur la ménopause, donc ils en sachent pas tant, puis c'est pour ça qu'on n'est pas tant informé, puis c'est pour ça qu'on n'en parle pas tant, puis c'est pour ça qu'on est un peu envoyé n'importe où. Fait que, tu sais, pas que je dénigre, je sais qu'il y a de très bons médecins, mais c'est quand même pas, à moins d'être spécialisé là-dedans, c'est pas là-dessus qu'on se concentre. Puis pourtant, c'est une grande phase de vie. Puis il n'y a pas juste le paraître, il y a tout le mental qui vient avec ça. Tu sais, il y a beaucoup de dépression mhm, dans la phase de ménopause. J'ai lu énormément là-dessus. Puis je pense que il faut vraiment s'entourer, les femmes ensemble, partager, puis ramener ça dans une belle image, plein de lumière. oui, C'est oui, pas la fin. C'est pas la fin. C'est un ouais, mouvement. Puis une façon de bien se sentir. oui. Mais coïncidence, parce que ma prochaine question, je voulais me diriger vers ça, justement, la santé mentale. Puis comment tu fais pour tu sais, te garder groundé ou recharger tes batteries? Parce que, tu sais, bien que je parle de la santé sous toutes ses formes, euh, c'est Mm. pas juste au gym, c'est pas juste notre assiette, c'est pas juste nos produits, mais il y a aussi tout l'aspect mental. Alors, comment est-ce que toi, tu arrives à t'équilibrer, te grounder, recharger tes batteries? Ouais. Ben, en fait, il y a une chose que j'ai fait depuis l'âge de 40 ans, c'est que je m'entoure de gens qui me font du bien. OK? J'ai ça l'a dû ça veut aussi dire que j'ai dû laisser aller des gens, Mhm, dans ma vie, puis c'est correct, tu sais, on n'évolue pas toutes de la même façon, puis des fois, on prend des chemins différents, mais je m'aime assez aujourd'hui pour m'entourer de gens avec qui je connecte, avec qui je peux converser. Ça veut pas dire qu'il faut avoir toutes les mêmes opinions, mais je suis entourée de gens qui a un beau respect entre nous. Fait que ça, c'est première des choses. J'ai aussi fait beaucoup de travail. J'ai écouté beaucoup de podcasts dans les 2, 3 dernières années. Je trouve qu'aussi à partir de 40 ans, c'est une phase en fait où on a donné beaucoup à nos enfants, à notre mari, à notre carrière, puis c'est comme on se retrouve parce qu'on s'est tellement perdu. mhm, On fait du travail, puis mes outils, ça a vraiment été, des podcasts, des bons livres. Je suis allée beaucoup dans des retraites, avec des femmes, que j'admire comme Vanessa Grutman, c'est ma coach, de business. Elle m'a aidé beaucoup en santé à découvrir tous ces beaux outils-là que je connais aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai pris soin de moi, puis je suis moins dans le people pleasing que j'étais dans OK? ma trentaine. Hem fait que tout ça, c'est des beaux signes d'amour que je me donne.
Je m'arrête souvent le matin juste me centrer, à voir comment je me sens, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui. Puis je m'accorde dans mes moments où j'ai du temps, des choses pour Jessica. Donc, moi, OK. j'adore les drainages lymphatiques, par exemple. Oui. Mhm. Donc, c'est un moment que je vais m'accorder. En automne, j'aime vraiment prendre soin de ma peau, donc je vais m'accorder plusieurs faciales de tous les types de faciales. Mais tu sais, c'est ça, je me gâte à ma façon dans les choses que j'aime. Puis, je redonne beaucoup aux femmes aussi. Ça me fait beaucoup de bien. Mhm. Et les femmes qui m'entourent, quand elles sont ouvertes, bien sûr. Donc, voilà, ça, c'est des choses que je fais vraiment pour moi. J'adore voyager. Je voyage beaucoup pour mon travail, mais je trouve toujours mon plaisir aussi à travers ça. Mhm. J'aime découvrir des endroits nouveaux où ce que je voyage. Tu sais, fait que, dans le fond, tu sais, si je suis à Toulouse, ben, je vais trouver la boutique avec les vêtements, avec la belle matière. Tu sais, je Oui, suis vraiment oui. là, Fait qu'il joint l'utile à l'agréable. ouais, 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 vraiment. Et as-tu une ou un modèle, une modèle, une inspiration, quelqu'un, ça peut être récent que tu as découvert ou quelqu'un que tu as suivi depuis longue date, mais comme que est un symbole du mieux-être, tu sais, puis que tu look up to. J'en ai plein, mais disons Ouais? top, top, top. Écoute, je peux pas faire autrement que nommer, ma coach de vie, Vanessa Grotman. Ouais. C'est une grande inspiration, c'est devenu une grande Mhm. dans ma vie. C'est quelqu'un qui vit, une vie vraiment saine, qui est toujours à l'affût des nouvelles, découvertes, des nouveaux outils. C'est une femme qui est vraiment intelligente. C'est une femme qui est très, très alignée avec mes valeurs. Donc, Vanessa, c'est, disons, au niveau santé, ouais, je l'aime beaucoup. Ensuite de ça, tu sais, au niveau design, parce que moi, j'aime beaucoup le Mhm. design. Ma top, top, top designer, c'est une femme qui mélange bien le design de maison puis le Mhm. design de vêtements. C'est une fille qui est très... alors, son nom, c'est Kelly Wessler. OK. Kelly Wessler. OK. Si tu avais la chance d'aller la voir sur Instagram, c'est probablement, si j'avais à rencontrer quelqu'un dans ma vie, au top, 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 ce serait Kelly Wessler. Mhm. OK. OK. Ouais. Intéressant. Mm. Si tu avais un conseil, quelqu'un, les gens qui nous écoutent, quelque chose qui facilite l'intégration des saines habitudes dans ta vie, tu as un conseil à donner à tous les gens, là, tu sais, aussi petit pourrait être la recommandation ou qu'est-ce que tu leur dirais? C'est quoi ton numéro un top pick de qu'est-ce que tu peux dire? Ça, c'est comme un incontournable, je vous conseille ça, c'est comme ce qui m'aide. Ah, j'en ai Un tellement. bon Je conseil. pourrais penser, mais disons comme, ben, tu sais, il y a des choses vraiment simples, je pense, qui aident à la longévité puis à la santé, c'est de bouger. Donc, tu sais, j'invite tout le temps les femmes à bouger, juste pour qu'on ait une bonne circulation de lymphe. Puis des fois, ça veut peut-être dire, quand on n'a pas de temps, juste de sauter sur place. Mais tu sais, si le Mhm, matin, une des premières habitudes, ça serait de sauter sur place, juste pour faire bouger la lymphe une centaine de fois. Quand les gens n'ont pas le temps, sinon, ben, une belle marche en nature, c'est sûr que ça fait beaucoup de bien. 10 minutes au soleil le matin, ça peut faire tellement de bien à juste produire de la vitamine D. Euh, Boire de la bonne eau, moi, c'est vraiment un outil dans ma vie. C'est boire de l'eau filtrée, premièrement, parce que de l'eau, ça contient des parasites, des pesticides, des médicaments, du chlorine. Donc, tu sais, l'eau, elle est morte. J'appelle ça mhm, boire du cancer. C'est pas possible. C'est tellement malsain. Alors, il y a tellement de gens je vois encore les gens boire de l'eau du robinet, là, tu sais, on va au restaurant, puis je vois encore les gens se faire servir. C'est tellement fréquent ici. Mais moi, ça fait 10 ans que je bois de l'eau filtrée, achetée. Tu sais, je me dis, si les gens peuvent se payer une bière, un verre de vin, un café, on est capable de se payer une bouteille d'eau. Fait qu'à la base, boire de l'eau filtrée, euh, bouger,
boire de l'eau, puis de s'accorder assez d'heures de sommeil parce que le sommeil, c'est la cause, de tellement de maladies mentales. Moi, ça aussi, Mhm, les gens qui dorment pas assez. Le sommeil, ça joue un rôle au niveau de la digestion, au niveau de la santé mentale, au niveau de la lymphe, donc mhm. bien dormir. Tu sais, c'est des choses très simples, là, mais c'est des choses qui coûtent rien. Tu sais, Oui, ben un Brita peut filtrer ton eau, là, ça coûte 50 là. oui, Heu, on file pas tout, mais on en file quand même beaucoup. Fait que, tu sais, c'est déjà une belle base, c'est un beau départ. Sauter sur place, prendre une marche, ça coûte rien non plus. c'est ça. C'est ce que j'aime dans ce que tu recommandes parce que ben, il n'y en a pas d'excuses. Tu sais, Non, pour aller prendre une marche, ça coûte, tu sais, à part avoir une paire de chaussures, là, je veux dire, mais tu n'as même pas besoin d'investir dans une bonne paire, n'importe quoi, juste. non, Alors, puis tu sais, malgré. si c'était 20 minutes, tu sais, avec des bons écouteurs, un podcast, écoute, ça change tout ton état mental, là, d'avoir bougé Mhm. puis d'avoir écouté quelque chose qui t'intéresse ou simplement de la musique ou une méditation ou juste comme réfléchir. Ça change vraiment, 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 comment on Oui, se sent. Fait que, tu sais, au lieu d'aller vers les médicaments, antidépression, souvent je dis aux gens, «Bouge un peu plus, prends de l'air, oui, fais quelque chose qui te fait du bien». C'est tellement simple, puis ça coûte tellement rien, puis même c'est si ça. peu de temps, ça change quand même ta journée, tu sais. Mhm. Mais j'aime ça parce que ce que j'avais envie, c'est que le message résonne avec le commun des mortels. Je Mmh. voulais que le message, la sagesse dans ton message résonne avec. Parce que quelqu'un va dire, ben oui, mais je peux pas aller à Toulouse, là. Mais non, c'est pas ça que tu recommandes, c'est la simplicité sous Oui, toutes ses angles. C'est que tout le monde aller. a accès. Mmh. Tout le monde a accès à ça. Tout le monde peut trouver 10 minutes. Tu sais, comme pour aller. Il s'agit d'organiser son temps, tout ça. Mais alors, fait que tu incarnes tout ça. Je trouve ça vraiment bien Oui, comme puis conseil. j'ai une bonne coach de vie, mais tu sais, les gens me disent souvent: «Ouais, mais comme moi, je peux pas, me permettre ça». Mais tu sais, en ligne sur YouTube, il y a tellement de belles choses qu'on peut écouter pour se faire du bien, tu sais, il y a tellement de choses gratuites, fait que ça aussi, c'est une possibilité, tu sais, c'est Abs- ouais. Absolument. Ben oui. On est chanceux parce que bien que l'Internet ou les médias sociaux peuvent amener son lot de négatifs, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs qu'on peut. Puis ça, c'est des beaux outils, justement. Je comprends 100%. Mmh. Euh, ben, Jess, pour finir cette entrevue-là, j'avais envie de finir ça sur une note plus ludique, plus drôle, légère. Alors, je te lance des questions en rafale. Alors, il n'y a pas de mauvais ou bonne réponse, mais je te donne deux options, puis tu me dis, Oui. tu réponds ce qui te vient à l'esprit. Alors, on commence. Ouh! Smoothie ou café? Café! Es-tu plus marche en nature ou séance de yoga? Marche en nature. Oh, le prochain est bon. Talons hauts ou espadrilles? Espadrille! J'aime tellement. C'est très drôle, hein, juste rapidement. Moi, je dessine, des chaussures. Je fais beaucoup de petits talons, là, pas de très hauts talons, mais je suis vraiment une sneaker girl. Je Hey, mais je vis beaucoup ma vie en sneakers, mais des cool sneakers. oui, ben oui, ben oui, ben oui, il faut que ça soit cool. Oui. OK, la prochaine. Lecture ou méditation guidée? Méditation guidée. Un petit puis là, ça, c'est pas un choix, il faut vraiment que tu développes. Un petit plaisir coupable qui te fait du bien. Du chocolat. Chocolat. As-tu Mmh. une préférée ou une sorte ou Je une. suis, en fait, non, je vais vous dire mon préféré. Mon mari, fait notre propre chocolat. OK, Je vous donne la recette. vas-y. On a des moules à chocolat chez moi. Oui, On achète des palettes de chocolat à 80 oui, organique. On fait fondre notre chocolat, noir. Je pense qu'il mélange, c'est pas moi qui le fais, c'est lui, il mélange, du ghee butter, oui, avec le chocolat noir ouais, et il le fait couler dans le moule. Il oui, le fait geler, il le OK. sort du congélateur, il met un beurre d'amande, du miel coulé là, tu sais, par-dessus la tablette Wow, de chocolat. Il refait fondre une palette de chocolat noir, du ghee butter. OK.
il recoule sur la palette de chocolat, il refait geler et ça me fait une belle grosse palette de chocolat avec Wow. beurre d'amande et miel. Et ensuite de ça, on peut la couper en morceaux parce que c'est un moule à chocolat avec Oui. des carrés. Donc, ça, c'est ma grande addiction. Je me permets un carré par jour. Hey, sais-tu qu'est-ce que je rajouterais? Je rajouterais comme fleur de sel ou quelque chose dessus. Me On en semble que ça fait, serait. on en fait plusieurs. On fait souvent Oh my God. mais ouais, c'est pas mal. Ça, c'est mon petit péché. Je suis vraiment, vraiment une amoureuse de chocolat. Quand je travaille en Italie, je me paye la traite. C'est vraiment mon petit péché mignon, mignon. Ouais. Wow. Mm. Bien, Jess, je veux te remercier du fond du cœur d'avoir accepté cette entrevue-là. Je suis consciente de ton temps. Et puis, mais tes mots, ta sagesse, ce que tu dégages, ce que tu partages, sera certainement d'une grande aide pour les gens qui nous écoutent. Tu es Ah. d'une belle, grande inspiration. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante de te compter parmi mes amis proches, ceux que j'aime beaucoup. Ça fait des années qu'on se connaît à travers la vie folle de maternité et tout. On s'est un peu comme perdu, mais n'empêche que les bases sont là. Puis, fait que c'est vraiment du plus profond de mon cœur que je te dis merci de m'avoir accordé ce temps-là et merci de faire partie de ma vie. Alors, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose un mot de la fin pour clore cette belle entrevue, mais Ah, ben écoute, merci de m'avoir accueilli. C'était vraiment le fun de te retrouver puis de te voir, belle maman de tes beaux garçons, puis de voir que c'est le fun parce qu'on reconnecte, parce qu'on a comme un amour pour la santé. On s'est comme rendu compte ouais, à travers les médias, fait qu'on a reconnecté. Puis en fait, avant de terminer, je veux partager un outil, si tu me permets. absolument. J'aimerais partager un outil. Celui-ci, il n'est pas gratuit, mais j'en parle pareil parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie. Puis je voulais juste terminer avec ce bel outil-là. Moi, je suis vraiment, vraiment, j'ai été introduite à l'hydrogène. euh, Ça fait 2 ans. Alors, ça fait 2 ans que on est vraiment, vraiment, moi puis mon mari, passionnés de la bonne eau, de l'eau structurée. Puis je partage ma belle bouteille Ah, que j'utilise comme ça ici. En fait, c'est une bouteille qui produit de l'hydrogène pur. Il y a beaucoup d'eau, de bouteilles, d'outils hydrogène sur le marché, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que la plupart des outils de bouteilles d'eau hydrogène ne produisent ou bien aucun hydrogène ou elles sécrètent des métaux lourds. Puis ça, c'est très, très, très nocif pour la santé. Quand on se retrouve avec des métaux lourds, ça coûte des milliers de dollars à enlever ces métaux lourds-là de notre corps. Donc, ça, c'est la bouteille l'humidité et on est assuré qu'il y a absolument 0% de métaux lourds parce que la membrane, c'est une membrane peine en titanium et elle est faite pour que tu n'aies jamais le filtre à changer. Donc, ton investissement, ça coûte environ 68 sous par jour. C'est sûr que d'un coup, c'est un bon montant. La bouteille, elle est 498 USD. Mais tu sais, considérant que c'est un outil en bas de 1000 $ pour ta santé qui va permettre à ta famille d'aller vraiment nourrir tes cellules au niveau de l'hydrogène, c'est incroyable. C'est très nouveau, l'hydrogène ici, mais ça fait 20 ans qu'on développe ça. Cette bouteille-là, elle est supportée par Dr. LeBaron, qui est le DG de l'Institut d'hydrogène en Californie. Moi, quand j'achète ou j'investis dans un produit, il faut qu'il y ait eu 1 an de recherche presque, là, parce qu'on est vraiment, oui, vraiment, on veut le meilleur, la meilleure qualité. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi de la bouteille, c'est qu'elle produit aussi des fréquences. Donc, mon eau, elle est structurée. Je peux travailler à structurer mon eau en énergie, en recovery ou l'humidité, qui est me reconnecter avec la terre et le soleil. Donc, on a les choix ici. En tout cas, un outil extraordinaire. J'ai vu des gens avec des cancers, j'ai vu des enfants autistes. Écoute, l'amélioration, les maladies cognitives, on voit tellement des beaux résultats. Donc, c'est vraiment un outil que je parle beaucoup sur mes réseaux. En fait, je le partage avec ta communauté, mais toi, si on a fait l'achat aussi, bravo. Euh, oui.
Puis vraiment, les gens, on a 75% des gens qui sont déshydratés, mais pas seulement parce qu'on ne boit pas assez d'eau, mais parce qu'on boit de l'eau morte. Oui, c'est ça. Boire de l'eau vivante, c'est juste absolument extraordinaire. Ton Oui. niveau d'hydratation, la peau, les douleurs, rhumatismes, il y a tellement de choses qui changent dans ton corps quand tu te permets, d'être sur l'hydrogène. L'hydrogène, c'est comme c'est pas connu, là, je vais juste expliquer un petit peu. En fait, l'hydrogène, c'est la plus petite molécule, dans l'univers. Il y a rien qui existe qui est plus petit, ça nous vient de la Terre, des étoiles. Quand on boit de l'eau qui est hydrogénée, ça pénètre directement dans la batterie de la cellule, le mitochondrie. Mhm, Ça détoxe la cellule, ça rebalance la cellule. Donc, automatiquement, ça réduit l'inflammation dans le corps, ça donne de l'énergie. Tellement un beau produit. C'est un produit qui s'en va dans les billions de dollars. C'est ce qui va fleurir le plus d'ici 2027. On le voit, davantage dans d'autres pays, mais au Canada, ça va être partout. Donc, voilà, moi j'ai été introduit, à l'hydrogène 2 ans passés et je ne peux plus m'en passer. mhm. Et facile de traîner avec toi, comme je disais tantôt dans la question, tu sais, quand que tu voyages ou dans tes déplacements, tu Exactement. sais, Moi, justement, elle fait dans la paume de ta main, elle fait dans ton cup holder, dans ta sacoche. C'est versatile, c'est très polyvalent. oui, puis j'ai souvent des questions, tu sais, comme: «Elle est en plastique?» Écoute, faire une bouteille en vitre, c'est sûr que, on aurait trop de retours, la bouteille serait toujours cassée. Cassé. Mais ça, c'est du Tritan, c'est la meilleure, qualité qui contient aucun résidu de plastique, 100% assuré. Donc, on est vraiment allé avec la meilleure qualité qui existe. Donc, ça, Ah oui. ça ça me rassure, bien sûr. Oui, Puis aussi le fait qu'il y a pas de mauvais métaux qui est sécrété. C'est la bouteille numéro 1 au monde. Donc, tu sais, quand tu penses en bas de 1 000 un outil que tu as jamais rien à changer, qui te coûte environ 68 sous par jour. Je veux dire, les gens dépensent 5 par jour sur un café en général. exact. 12 ans de garantie, les bonnes pour 10 ans. Tu sais, je veux dire, pour moi, j'avais même pas besoin d'y penser, tu comprends? Exact. Oh non, c'est certainement l'incontournable, absolument. Et justement, à la fin de ma série de vidéos, je vais partager chacun des coups de cœur, un ou deux certaines. C'est sûr que la luminosité, elle fait partie de mes coups de cœur également parce que c'est un outil incontournable dans mon arsenal de, d'outils qui, pour moi, aussi importante que ce que j'ingère en fait de nutrition ou de mouvement. Alors, l'eau hydrogénée, c'est un non négociable. Bravo de t'avoir fait ce beau cadeau-là parce que je dis souvent aux gens: «Est-ce que c'est le prix ou est-ce que c'est l'investissement?» Parce que la plupart des gens vont investir dans leur santé, un coup malade. Donc, c'est vraiment beau d'avoir des gens comme toi qui ont compris la mission de notre corps, la mission de vivre bien, de vivre en santé, pas juste vieux, mais bien dans la Bien, longévité. oui. J'avais une conversation, puis je vais terminer là-dessus, mais hier, je jasais avec un de mes garçons, puis je disais que, tu sais, surtout ici dans l'Outaouais, on veut construire un troisième hôpital. Oui. Mais j'essaie de penser, puis je ne veux pas rentrer trop dans les débats politiques ou philosophiques, tout ça, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que c'est la solution de construire la troisième hôpital? Ou Mmh. est-ce que ça ne serait pas d'être plus dans la prévention et de réduire le nombre d'occupants dans nos hôpitaux? Tu sais, peut-être que si on n'avait pas autant de gens dans nos hôpitaux, on n'aurait pas besoin de la troisième. Puis je comparais ça à dire, bien, si, mettons, mes pantalons, puis là, ils sont trop serrés parce que j'ai pris du poids, je vais aller m'acheter une autre paire de pantalons. Puis là, ben, je prends d'autres poids, fait que je vais aller m'acheter une autre paire de pantalons plutôt que, tu sais, Ouais, de... belle Alors, analyse. c'est... Ah non, non, je pense vraiment qu'au Canada, on est vraiment dans un système de assurance malade. Pas, on est malade, là. Il y a pas de santé. C'est pas l'assurance santé, là, c'est l'assurance malade. On met des plasters sur tout. On trouve jamais la source du problème. Mhm. Et on donne quelque chose pour créer d'autres comme puis il y a tellement des solutions simples. C'est juste qu'on n'est pas éduqués. Fait que c'est beau d'avoir des communautés, comme toi, comme qui nous tu sais, qui nous entourent, où on peut aller s'éduquer sur d'autres choses. Mais il faut le vouloir, tu sais, c'est Oui, toujours quelque chose il faut le vouloir. Puis tu sais, je dénigre pas,
je pense qu'il y a de très bons médecins. Je pense que si on se casse un bras, ben c'est certain que le médecin, pour moi, c'est Mais valable. oui, Mais absolument. tu sais, mes retraites à Tulum, je m'en vais vraiment vers ça, puis on n'embarquera pas là-dedans, mais je pense que vraiment de belles façons d'aider notre corps. Tu sais, les détox, ça, c'est une autre chose dans les outils. Quelqu'un qui détoxe son corps à toutes les saisons, disons, Seigneur, t'accumules, c'est comme un entonnoir, tu sais. Si tu le vides pas l'entonnoir, ben, il s'accumule. Ben, nos organes, c'est ce qui se passe. Mhm. Puis quand il y a trop de déchets, ben, les cellules deviennent anormales, donc on est intoxiqué. Alors, de détoxifier notre corps, c'est tellement beau pour nos organes, puis en même temps, c'est tellement bon pour nos cellules. Puis là, quand on va nourrir nos cellules en plus, il y a tellement un beau travail qui peut être fait, Oui, tellement simple, qui coûte tellement pas cher, en fait. exact, c'est sûr. Ah, on pourrait en parler longtemps, hein, je Oui, on pense. pourrait On est jamais dire. Ben, passionnés, écoute, passionnés. merci tellement de m'avoir accueillie aujourd'hui. C'est C'est avec. vraiment un plaisir de jaser avec toi. Puis, Oui, c'est un pur plaisir. Alors, je vais rendre disponible toutes tes coordonnées aussi là, sous la vidéo, sous la publication. Je vais être certaine de partager tes coordonnées. Et puis, dans la fiche, l'infographie que je vais faire des coups de cœur de mes invités, définitivement, la bouteille l'humidité, il sera parce que c'est autant mon coup de cœur. Alors, on va faire un x2 à côté, là, oui, parce que oui. Ben, merci, Jess, encore. Et puis, au plaisir de se voir sous peu. À à bientôt.